La question qui était posée, c'était pourquoi est-ce que nous avons organisé cette conférence de presse et pourquoi est-ce que nous avons aussi organisé cet événement. Je crois que la presse a une capacité incroyablement fabuleuse de contribuer dans l'évolution des activités événementielles. C'est pourquoi nous avons passé à vous, nous avons passé à vos médias, en fait que vous veniez et fassiez avec nous cette interview, fassiez avec nous cette conférence de presse, en fait de promouvoir vos activités d'une façon globale dans l'organisation de cet événement Soirée des émotions. Merci beaucoup. Premier lieu, j'aimerais juste débuter par le premièrement, lorsque vous dites que pourquoi on ne veut pas parler un peu plus sur l'événement. L'événement en soi s'appelle Soirée des émotions. Pourquoi Soirée des émotions? Dans le mot émotion, il y a quelque chose de sensuel. Donc là, on ressent le sentiment. Alors on a choisi Soirée des émotions parce que cet événement est toutefois émotionnel. Donc les côtés émotionnels, c'est défini par d'abord ces activités. C'est défini encore par l'objectif dont est organisée cette activité. Lorsque je parle des activités du jour, je décris bien qu'on aura la présence de M. Béni, qui est un sexologue, qui va essayer de prodiguer des conseils sur les relations amoureuses, ayant comme sujet nous sommes différents pour mieux se compléter. Donc ça sera le sujet du jour. Puis à part ça, il y a quelque chose d'autre qui vient d'augmenter quelque chose encore d'unique dans les côtés émotionnels. Ce sont les activités du jour. On aura la présence des slammers. On aura la présence des DJ qui seront là, nous aurons aussi la présence des comédiens. Et nous aurons aussi la présence des autres acteurs qui viendront prester ce jour-là, sans oublier les artistes et chanteurs qui viendront prester comme Scandal. Tous ces trucs-là viennent et englobent le nom de l'événement qui est Soirée des émotions. Vous avez parlé de la présence de M. Béni à cet événement, soi-disant dire qu'il n'y a pas une chose qui confirme sa présence dans cette activité. En premier lieu, j'aimerais dire une chose concernant M. Béni. C'est quelqu'un dont je connais, j'ai déjà eu à parler avec lui, et c'est quelqu'un dont j'apprécie tellement par sa ponctualité. Il nous a bien confirmé qu'il part en voyage, mais qu'il doit revenir ici le 12. Quelque chose dont j'approuve tellement et quelque chose dont j'accepte, parce que c'est quelqu'un de très responsable, et ça je l'ai dit et je le répète. Et je crois qu'il n'aura pas, moi je dis, à manquer, soi-disant, à participer dans cette activité qui aura lieu le 14. C'est pourquoi j'interpelle tous ceux qui sont intéressés à venir participer dans cette activité, veuillez venir et que tout est bien préparé et accentué, en fait que vous ayez un moment agréable et incroyablement magnifique. C'est ça. Lorsque vous dites qu'est-ce qui a fait que nous puissions organiser une telle activité, vous savez que le Burundi c'est un pays, malgré que la plupart des personnes disent que le Burundi est petit, moi j'aimerais dire que le Burundi c'est un grand pays et un très bon pays. Cela se décrit d'abord par sa population. Et la population, plus de 60% de la population du Burundi est jeune. Cela aussi nous pousse à dire que le Burundi c'est un marché potentiel au point de vue événementiel. Parce que c'est les jeunes qui aiment ce genre d'activité. Mais il faut aussi souligner toutefois que cette activité dont nous organisons n'est pas tout simplement économique, c'est une activité sociale. Pourquoi? Cela se définit par les objectifs qu'on a en fait d'organiser ces activités. En premier lieu, c'est soutenir le dynamisme de la vie culturelle dans nos quartiers. Comment est-ce qu'on va soutenir le dynamisme de la vie culturelle dans nos quartiers? Donc avec cette activité. En premier lieu, on aura la présence des artistes venant dans nos quartiers. Nous aurons la présence de plusieurs artistes qui viendront prester, des jeunes artistes surtout, ça je le souligne très bien. Donc il y a des artistes comme Skendo qui viendront prester, il y aura des artistes comme Tan Valley qui viendront prester durant cet événement, il y aura des artistes comédiens comme le monsieur Alain qui est un artiste dont j'apprécie qui viendront prester, il y aura des DJ comme Didier Batman qui viendront prester, il y aura aussi M. Béli qui est toutefois aussi un jeune. Cela vient dans le soutien que nous pensons apporter au dynamisme culturel au niveau de nos quartiers, sans oublier la présence de plusieurs artistes venant dans les différentes universités. Et là aussi, on pourra aussi de réunir un bon nombre de amoureux, tout en leur prodiguant des conseils pouvant aider et favoriser la bonne relation entre elles. Ceci aussi fait partie des objectifs qu'on a, sans oublier de réveiller la curiosité des jeunes actuels grâce aux rencontres avec d'autres artistes. Je crois bien que cela peut les aider d'une façon ou d'une autre. Compte tenu de l'organisation de cette activité, j'aimerais souligner deux petites choses. En premier lieu,
cela ne sera pas la toute dernière fois qu'on va organiser ce genre d'activité. Afrostone Materialist Enterprise, avec le département événementiel Afrostone Events, nous avons déjà organisé donc plusieurs activités. Notamment, il y a l'activité Schools Got Talent dont nous avons organisé le premier tour et le second tour grâce à l'incroyable soutien des deux ministères, le ministère de l'Éducation et sans oublier le ministère des Cultures et Sports qui nous a donné un coup de main afin d'organiser cette activité en bande et en uniforme. Je crois que c'est tout ce dont je peux répondre par rapport à cette question, mais tout en soulignant que cette activité sera organisée 2 fois par an. Donc, ça sera une activité semestrielle.